Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir ce que Renault appelle la troisième génération de la Zoé. En fait, il s'agit toujours de la même voiture. Elle subit quelques évolutions esthétiques, mais surtout techniques. Et nous allons voir le détail ensemble. Si l'on commence par le design, on note un nouveau capot, un nouveau bouclier, une entrée d'air avec des petites touches de chrome, comme ici autour des anti-brouillards. Et puis sur cette partie avant, en reliant les feux, qui bénéficient d'une nouvelle signature lumineuse et en plus, ils sont désormais 100% full LED. À l'arrière, les feux prennent la couleur rouge et, petite particularité, s'habillent de clignotants dynamiques. Les dimensions de cette nouvelle Zoé ne changent absolument pas, il s'agit toujours de la même plateforme, elle a simplement été redessinée pour accueillir de nouvelles technologies, notamment des batteries plus performantes et une motorisation plus puissante. Car ce qui change vraiment sur cette nouvelle Zoé, c'est son autonomie. Souvenez-vous, en 2012, lorsqu'elle est sortie, on pouvait atteindre maximum 150 km. Ensuite, en 2016, son autonomie a été doublée à 300 km. Et aujourd'hui, sur cette nouvelle version, eh bien, on pourra avoir 390 km d'autonomie, de quoi rassurer les futurs acheteurs. Et qui dit autonomie dit également recharge. Et désormais, la Zoé pourra aussi se recharger sur des bornes rapides que l'on peut trouver sur les autoroutes grâce à la charge en courant continu. Et puis, sous le capot, il y a également du nouveau puisque la Zoé qui est disponible déjà avec le moteur R110 de 81 kW disposera désormais d'une autre version de 100 kW, ce qui équivaut à peu près à une puissance de 135 chevaux. À l'intérieur, Renault a souhaité vraiment travailler la qualité perçue. Alors on a une nouvelle planche de bord avec des plastiques qui sont vraiment bien moussés. Et puis ici, cette partie-là qui est recouverte de tissu, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ils ont utilisé des matériaux recyclés. Il s'agit à 80% d'anciennes ceintures de sécurité. Et puis pour 20%, ce sont des bouteilles en plastique. Autre nouveauté ici, ce levier de vitesse électronique qui pourra permettre de choisir les rapports. Et surtout, il y a un nouveau mode de conduite. Il y a le mode drive classique et puis ce mode B qui, en ville, sera très pratique puisqu'il permettra d'avoir une décélération un peu plus importante. Du coup, on aura un peu moins besoin de toucher la pédale de frein. Parmi aussi les choses utiles, il y a des prises auxiliaires, prises USB et puis une charge pour les téléphones portables, une charge à induction. Pour les places arrière, on va être assez honnête, ça sera certainement mieux pour les enfants, pour l'espace aux jambes. Moi, j'ai les pieds qui coincent. Bon, bien sûr, comme il s'agit d'une voiture électrique, on a un plancher plat. La banquette est très moelleuse. Je rappelle que cette voiture est homologuée pour 3 passagers arrière, donc on peut être à 5 dans cette Zoé. Et puis justement, comme ce sera destiné aux enfants, ils seront bien contents de trouver ici des prises USB. La nouvelle Zoé arrivera sur le marché français à l'automne 2019 et la formule avec location de batterie sera toujours disponible.